Bonjour, aujourd'hui on va faire la correction du numéro 2, page 43. Donc, mettez votre devoir devant vous et commencez à faire la correction avec moi. L'agenda, c'est à répéter cette correction sur votre cahier. Maintenant, la première question. Quelles sont les coordonnées des points A, B et C? Pour le point A admet une abscisse et une ordonnée. Et c'est ce qu'on appelle les coordonnées de A. Pour trouver l'abscisse de A, on mène une perpendiculaire à x', donc son abscisse c'est 1. Et pour trouver son ordonnée, on mène une perpendiculaire à y', donc son ordonnée est 1. Regardez comment j'écris les coordonnées de A, comme ça. Tout d'abord, j'écris l'abscisse, puis l'ordonnée. Maintenant, pour le point B. Le point B admet une abscisse 3 et une ordonnée 2. C'est ça. Donc, les coordonnées de B, c'est abscisse 3 et ordonnée 2. Toujours l'abscisse est écrit au début, puis l'ordonnée. Maintenant, pour le point C. Pour trouver l'abscisse de C, on mène une perpendiculaire à x'. Donc, l'abscisse de C, c'est moins 2. Et pour trouver son ordonnée, on mène une perpendiculaire à y'. Donc, son ordonnée est moins 3. C'est les coordonnées de C. L'abscisse est moins 2 et l'ordonnée, c'est moins 3. Maintenant, la deuxième question. Place les points. Commençons par le point D. Le point D admet une abscisse 2 et une ordonnée 0. Et on a déjà expliqué que tout point admet une ordonnée 0 se trouve sur l'axe des abscisses. Et où se trouve le point D? C'est ça, c'est son abscisse est 2, donc on place le point D à l'abscisse 2. Le point E admet une abscisse 0. Donc le point E se trouve sur l'axe des ordonnées. En quel point? En moins 2. Et c'est le point E, voyez, c'est le point E. Maintenant, le point F admet une abscisse moins 1 et une ordonnée 2. C'est l'abscisse moins 1. On trace une perpendiculaire ici. C'est l'ordonnée 2. Je trace une autre perpendiculaire à y', bien sûr. Le point de rencontre représente le point F. Maintenant, pour le point G, c'est l'abscisse moins 4. C'est l'ordonnée 2. Et le point de rencontre représente le point G. C'est ça. Le point H. Le point H a une abscisse moins 2. Donc, c'est l'abscisse moins 2. Donc, je trace une perpendiculaire ici à l'axe x', et une ordonnée 1. C'est ça. Et maintenant, c'est le point H. Passons au point K. Le point K a une abscisse moins 2. C'est l'abscisse moins 2. Et une ordonnée 5. C'est l'ordonnée 5. Donc, c'est le point K. C'est ici. Partie 3. Que peux-tu dire des points B, F et G? Vous voyez le point B, le point F et le point G. Regardez, le point B, F et G ont la même ordonnée. Regardez, l'ordonnée de B c'est 2, l'ordonnée de F c'est 2, l'ordonnée de G c'est encore 2. Donc B, F et G ont la même ordonnée. Donc, regardez bien, ils se trouvent sur une même droite. Et comment est cette droite? Elle est parallèle à l'axe x', d'accord, ou bien à l'axe des abscisses. Donc, puisque B, F et G ont la même ordonnée, alors ils se trouvent sur une même droite parallèle à l'axe x', OX. Maintenant, pour les points C, H et K. C'est le point C, H et K. Ils ont la même abscisse, c'est ça. C admet une abscisse moins 2, H admet une abscisse moins 2 et K encore admet une abscisse moins 2. Donc C, H et K ont la même abscisse. Regardez, ils se trouvent encore sur une même droite, mais maintenant parallèle à l'axe Y' ou Y ou bien l'axe des ordonnées. Donc puisque C, H et K ont la même abscisse, alors ils se trouvent sur une même droite parallèle à l'axe Y' ou Y. Partie 4.
Place les points I et J projetés orthogonaux de A et B sur X', X. Indique les coordonnées de I et J. C'est le point A et c'est l'axe X', X. Mais c'est quoi le projeté orthogonal? Le projeté orthogonal, c'est le pied de la perpendiculaire. C'est-à-dire, on va tracer tout d'abord une perpendiculaire de A à X', X. Le pied de la perpendiculaire représente le point I. Donc, pour que I soit le projeté orthogonal de A sur X', X, on va mener une perpendiculaire à X', X. C'est quoi les coordonnées de I? I se trouve sur l'axe X', X, donc il a une ordonnée 0. Voyez, l'abscisse de I, c'est 1 et son ordonnée, c'est 0. Maintenant, le point J, c'est le projeté orthogonal de B sur X', X. De même manière, on mène une perpendiculaire de B à X', X. Le pied de cette perpendiculaire représente le point J. Encore le point J a une ordonnée 0 car il se trouve sur l'axe X', X et son abscisse c'est 3. N'oubliez d'écrire l'abscisse au début puis l'ordonnée après. Maintenant, la partie 5. Place les points R et T projetés orthogonaux de C et K sur Y', Y. De même manière, on mène la perpendiculaire de C à Y', Y et le pied de cette perpendiculaire représente le point R. Maintenant, le point R a une abscisse 0 car il se trouve sur l'axe Y', Y. Donc, R admet 0 comme abscisse et moins 3 comme ordonnée. Maintenant, le projeté orthogonal de K sur Y', Y, encore on va tracer la perpendiculaire de K à Y', Y, puis on place le point T et pour trouver ses coordonnées, c'est 0, 5. Pourquoi son abscisse est 0? Car il se trouve sur l'axe Y', Y et bien sûr son ordonnée c'est 5. Maintenant pour la partie 6, place le point M dont les projetés orthogonaux sur X', X et Y', Y sont respectivement les points N et L. Respectivement, c'est-à-dire sur X', X c'est le point N et sur Y', Y c'est le point L. On marche par ordre. Donc, que veut dire ça? C'est-à-dire il y a un point M. Si je fais le projeté orthogonal sur X', X, on obtient N. Je fais ce projeté orthogonal, c'est-à-dire je trace la perpendiculaire et on obtient N, le pied de la perpendiculaire. C'est-à-dire c'est l'abscisse du point M. Je ne sais pas maintenant, jusqu'à maintenant où est le point M. Maintenant, le projeté orthogonal sur Y', Y nous donne L. Donc, quelle est l'ordonnée? Très bien, c'est moins 4. Donc, maintenant, je sais où se trouve le point M. C'est ici. Et quelle est son abscisse? C'est 5. Et quelle est son ordonnée? C'est moins 4. Donc, les coordonnées de M, c'est 5 pour l'abscisse et moins 4 pour l'ordonnée. Merci mes élèves. N'oubliez pas de répéter ça et à bientôt.